C'est toujours le meilleur joueur du monde. Hein. Ah, mais je veux rien savoir. Hein. C'est toujours le meilleur joueur du monde. Dembélé, Yamal, Mbappé, rien du tout, frérot. Lionel Messi. Je vous jure, c'est tellement grave. Mais c'est tellement grave parce que là, ce que je vais dire, vous le savez tous. Vous avez vu quand il a tiré le coup franc? Osez me dire que vous étiez pas comme moi devant la télé, à savoir en avance. Carrément, Messi, c'est devenu une bande-annonce. Je te jure, c'est devenu un film, c'est une série. On savait qu'il allait mettre le coup franc. Tu te rends compte ou pas du niveau? On savait avant qu'il tire qu'il allait le mettre. C'est là que tu vois, les gars, le niveau, il est tellement au-dessus. Mais je vous jure, vous vous rendrez compte un jour. Il est tellement au-dessus des autres que je vous jure, les autres, t'as l'impression qu'ils pratiquent même pas le même football. Mais lui, c'est trop le football qu'il a dans les pieds. Carrément, pour vous expliquer le jeu à Messi, il faudrait 68 vidéos. Il voit ce que les autres voient pas. Il voit des angles qui n'existent même pas. Il fait des passes que tu ne t'attends pas. Même ses coéquipiers, des fois, ils s'arrêtent en pensant que Messi va pas la mettre. Il la met quand même. Non, je vous jure, les gars, vraiment, on est en 2025, en toute honnêteté, toute objectivité. Je vois même pas comment il y en a. Ils sont pas unanimes sur le fait que Messi est le meilleur joueur de l'histoire. Non, mais vraiment. Mais quand je le regarde jouer, je me dis, mais quel joueur est au-dessus de lui, s'il vous plaît? Mais quel joueur? Dites-moi! Passeur, dribbleur, buteur, coup franc, vision de jeu. Mais tout! Il met même des têtes. Le frérot, il met des têtes, il fait 1m50. Il met des têtes en finale de Ligue des Champions, pied droit, il marque. Il met des pichenettes sur Neuer, pied droit, mes frères. Mais qu'est-ce qu'il y a? Merci d'exister. Merci pour le football. Heureusement qu'il y a Messi dans le foot. Heureusement! Les gars, quand il a tiré le coup franc, on savait déjà. On savait tous en direct. On savait qu'il allait le mettre. On a tous pris nos téléphones, on a filmé en direct. 38 ans la semaine prochaine, il continue de traumatiser des équipes européennes. Le meilleur joueur de l'histoire, tout simplement. Et il nous donnera toujours des frissons devant la télé, même à 40 piges. Je vous jure, les gars, il est tellement trop fort pour l'Inter Miami. Elle et ses coéquipiers, ils n'arrivent même pas à suivre. Tellement il est au-dessus du lot, tellement il est intelligent. L'intelligence de jeu, elle part d'elle-même. Il faut 4, 5, 6 joueurs pour l'arrêter à 38 ans. Les gars, aujourd'hui, il te met un coup franc. Encore une fois, le gardien, il va pas la chercher. 67 coups francs, je crois, en carrière. C'est le deuxième meilleur tireur de coups francs après Juninho. Je veux rien savoir. Il est là, il envoie des passes D à Luis Suarez. Il lui envoie caviar sur caviar. Suarez, ça suit pas. Au bout d'un moment, Suarez, faut arrêter. Ma parole, les gars, je vous parle sérieux. Messi, c'est trop, en fait. Tu le mets, même aujourd'hui, dans une équipe européenne, il termine la saison à 25 passes D. Je rigole même pas. Je suis très sérieux dans mes propos. Tu le mets dans n'importe quelle équipe qui joue autour de lui, il finit meilleur passeur de la saison. Il peut jouer la Ligue des Champions, normal. Il peut jouer la Coupe du Monde, normal. Il peut être top 15 Ballon d'Or, normal. Et dire que quand il avait 25 ans, 26 ans, il y en a, ils nous disaient, ouais, Messi, quand il sera vieux, ce sera très compliqué. Ce sera compliqué de quoi? Il a trop de ballons, les gars. Il y a trop de génie. Messi, c'est le génie pur. Je vous jure que quand il a tiré le coup franc, je le savais. J'ai mis la vidéo. Je le savais qu'il allait le marquer. Je le savais. Merci, Messi. Lionel Messi vient encore de faire du Lionel Messi. Avant même de vous montrer ce coup franc de taré, les amis, dites-vous que l'Inter Miami était mené 1-0, les amis. Porto, dès la 7e minute, a eu un penalty qui a été magnifiquement transformé par Samu. L'attaquant espagnol qu'on voit presque jamais jouer avec l'Espagne. Juste après ça, Lionel Messi a activé le mode prime. Il sortait des caviars de partout. Dans cette position-là, il a réussi à trouver Luis Suarez et ce dernier était en contre un face au gardien. El Pistolero à son prime, comme on le connaît, n'aurait pas raté ça. Il arrive devant le gardien, il sait pas quoi en faire, il rate. Et pendant qu'il était là à s'en vouloir, sur un magnifique contre de l'Inter Miami sur le côté droit, il y a Segovia qui reçoit un centre de son coéquipier dans la surface. Malheureusement pour les joueurs de Porto, ils n'étaient pas au contact du joueur. Le gars, il arrive devant la balle, il a allumé sans réfléchir. Lucarne droit direct. C'est pas du tout le même Inter Miami qu'on a vu lors du premier match. Là, aujourd'hui, ils sont vraiment venus pour jouer du football. Ils sont déterminés. Dites-vous que pendant qu'ils étaient à 1-0, Porto aurait pu marquer le deuxième but. Sauf que non, il y a un joueur de l'Inter Miami qui était bien placé sur la ligne du but et il a sorti ce magnifique sauvetage. Et comme d'habitude, quand c'est compliqué, il faut demander à qui? Au papa Messi, regardez-moi ce coup franc. Regardez-moi ce coup franc. Il en a encore sous le pied. Regardez-moi ce coup franc. Par contre, c'est quel mur ça? C'est quel mur ça, vous aussi? Vous êtes de l'autre côté. J'avais même pas remarqué ça. Regardez là où ils sont arrêtés. Lionel Messi, il a juste tiré côté gardien. C'est rentré tellement c'est bien enroulé. Moi, je vous le dis, ce gars-là a juste la flemme de l'Europe. Sinon, lui, là, il vient en Europe encore une fois. Il remporte un ballon d'or. Que voulez-vous dire? Que voulez-vous faire face aux meilleurs joueurs de football de l'atmosphère? Qui imaginait une seule seconde que l'Inter Miami, après le premier match qu'on a vu samedi soir, était capable de battre le FC Porto? Eh ben c'est le cas. Et bien sûr, bien évidemment, qui est à la baguette avec un coup franc extraordinaire? C'est Léo Messi. On vous l'avait dit, on vous avait prévenu. Lorsqu'il y a une compétition comme ça, majeure, regardée par le monde entier,
Lionel Messi, alias le GOAT, ne passe jamais à côté. Bien sûr que je force avec lui. Bien sûr que je fais une vidéo quasiment après tous ces matchs. Mais vous avez compris pourquoi? Parce que le sentiment de sensation, de frisson, de grande passion, d'émotion à travers tout mon corps est au maximum du maximum. Et quand je le vois s'approcher aux 20 mètres, quand je le vois poser ce ballon, s'écarter pour tirer, revenir, retoucher le ballon, j'ai mon cœur, il fait des battements comme ça. Et au moment de la frappe, il se passe du Léo Messi dans le texte. Un gardien qui bouge pas. Un coup franc qui rentre sans que personne ne voit rien. Le génie tout simplement. Refermez vos livres d'histoire. Refermez toutes vos théories. Léo Messi, dans une grande compétition, peu importe l'âge qu'il aura, tant qu'il sera là, il vous fera vibrer. Il n'a plus rien à prouver. Qu'est-ce que vous allez trouver encore à dire en voyant son coup franc, en voyant le contenu de son match aujourd'hui? Regardez juste les efforts défensifs qu'il réalise à 37 ans pour littéralement venir combler les lacunes défensives de son équipe. Quelque chose qu'il ne faisait pas spécifiquement avant. Mais aujourd'hui, le dénouement qu'il montre, la détermination histoire d'une compétition, devant les yeux de l'Europe entière, passant forcément par son coup franc, venant littéralement traverser toute la surface et passer juste au-dessus du gardien. Et je peux vous assurer par-dessus qu'il fait encore plus que ça. Comme cette passe par exemple qu'il a fournie à Suarez, ayant attiré absolument tous les joueurs sur lui pour le mettre dans cette position où Suarez va littéralement foirer le 1v1 contre le gardien. Malgré toutes les lacunes de son équipe, et aujourd'hui on a vraiment vu à quel point il était encore dans la capacité de porter celle-ci. Aujourd'hui, qu'il soit éliminé de la Coupe du Monde des clubs ou pas, je vous dis qu'il n'a plus rien à prouver. Ce mec-là va tranquillement atteindre la Coupe du Monde 2026. Et comme il est en train de réaliser, le temps de cette Coupe du Monde des clubs, une belle performance, il va vouloir remettre ça en Coupe du Monde 2026. Et vous allez le voir. Vous me connaissez tous, et pour l'amour que j'ai envers Ronaldo. Mais il faut juste respecter, les gars. Il faut juste s'asseoir et respecter au bout d'un moment. Non mais là ça devient gênant, je vous jure ça devient gênant. Luis Suarez, c'est mon numéro 9 préféré de toute l'histoire du foot. Je vous jure ce mec il m'a trop fait rêver dans le foot. Mais au bout d'un moment quand faut dire stop, faut dire stop. C'est ça le Luis Suarez que tu veux nous laisser? C'est ça les souvenirs que tu veux nous laisser de toi? Mais les gars je vous jure ça me fait de la peine de le voir comme ça. Mais vraiment les gars il arrive même plus à courir. Il arrive même plus à faire les efforts, à presser. Messi lui met caviar sur caviar, il arrive pas. Mais en vrai, t'as de la chance que Messi, c'est ton meilleur ami, je te jure. Parce que je vous jure, les gars, même en national, il a même plus de niveau, Suarez. Mais je vous jure, qu'il aille faire des beach shockers ou des fives avec son fils. Les gars, là, c'est même plus, faut dire stop. On l'avait déjà vu en Uruguay, tu prenais du poids, t'arrives plus. Et c'est normal. T'as tout donné pour le football, t'as eu 2 souliers d'or sous l'Hermès 6 R7, t'as joué au Barça, t'es venu à l'Atlético en chef, t'as remporté tout. Ça y est frérot, ça y est. Je vous jure que l'Inter Miami avec un numéro 9 frais, jeune, qui a la dalle, qui mouille le maillot, il serait 10 fois meilleur. Tous les jours que je regarde l'Inter Miami, je vois cette photo, les gars, il arrive plus. Il est à bout, non le frérot, il est à bout. Moi, voilà, franchement les gars, moi j'aime trop Suarez, je l'aime trop. Je vous jure, c'est mon numéro 9 préféré, mais au bout d'un moment, ça y est. Là, c'est même plus stop, là, t'as même plus franchi la ligne. Là, t'es parti en 100 mètres, frérot, Usain Bolt. Tout le monde te dit d'arrêter, tu veux pas. Parce que là, il est en train de faire la Coupe du Monde des clubs, donc il va encore faire une saison titulaire à l'Inter Miami. Non, les gars, c'est pas possible. Je vous jure, c'est pas possible. Franchement, quand t'as un mec comme ça derrière toi, faut lui mettre un numéro 9, un minimum. Je veux bien Suarez, c'est ton meilleur pote, mais frérot, mais Messi, il aurait 30 passes D, il y aurait même pas Suarez à l'Inter Miami.